regarde tous les Oui, week-ends, oui, le docteur. Hein, il est content. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs, nos patients. Camille de Quimper qui nous dit « J'ai lu que c'était la semaine de la dénutrition. Oui, c'est vrai. Qui est concernée par cette maladie en France ?» Alors la dénutrition, c'est une maladie, je vous explique un peu rapidement, c'est quand le corps n'a pas les apports nécessaires en nutriments, en protéines pour faire fonctionner son corps. Donc il y a un problème de balance et ça va engendrer un amaigrissement important, perte de la masse grasse, mais surtout aussi du muscle qui va avoir des conséquences sur la santé. Qui est concerné ? Les enfants, les adultes et même les personnes âgées. On pense souvent que c'est dû à la malnutrition, malbouffe, on mélange un petit peu tout, mais là c'est une réelle maladie. Les personnes âgées, parce que souvent, troubles dentaires, donc du coup elles vont avoir du mal à manger, moins manger. Certaines maladies comme des problèmes à se déplacer, donc du coup les patients vont plus aller faire leurs courses, donc le frigo est vide, donc là aussi problème de nutrition. Aux enfants, je pense aux anorexiques, qui là aussi ça va engendrer des troubles et donc de la dénutrition. Et une petite chose que vous ne savez pas toujours, c'est que même une personne obèse peut être dénutrie. Parce que en réalité, en fait, comme s'il y a une perte surtout des muscles, d'apparence, on va se dire qu'il y a toujours cette corpulence importante et qu'elle n'est pas dénutrie, mais oui, ça peut également toucher une personne obèse. Même en ayant une alimentation équilibrée Alors, une alimentation équilibrée, non. C'est vraiment lorsqu'il y a effectivement un problème d'apport, pas assez de protéines, de nutriments, la balance est trop chargée, enfin pas assez chargée par rapport aux besoins du corps. C'est ça. Doc, une question d'Olivia, ça pourrait être la mienne parce que ça m'est arrivé également. Je me suis brûlé avec le fer à repasser. Comment savoir si c'est une brûlure au premier ou au deuxième degré et surtout, que faut-il faire ? Alors, la brûlure du premier degré, ça va être une tache un peu rouge, douloureuse, sèche, et il n'y a pas de cloque. C'est du premier degré, ça arrive effectivement souvent avec le fer ou la porte du four. Ça, je le vois souvent en consultation. La première chose à faire, sous l'eau, 15 minutes, une eau fraîche, parce que ça va empêcher la propagation de la chaleur au niveau des tissus sous-jacents. Donc, c'est important d'avoir ce réflexe. Et ensuite, une petite crème hydratante pour calmer tout ça. Le deuxième degré, ça va être une petite coque. Surtout, ne percez pas la cloque. Elle est là pour vous protéger. Pensez juste bien à désinfecter. C'est l'un des premiers soins à faire. Et si vraiment c'est une brûlure qui est étendue, on consulte. Mais sur le petit bobo, sous l'eau, hein, même au deuxième bien degré. sûr, ça va également, ça, exactement, ça va calmer. Mais surtout, n'allez pas percer cette cloque. Chaque fois que mon fils me dit qu'il a mal au ventre, j'ai peur que ce soit l'appendicite. Comment ne pas se tromper, nous dit Mano. Quel stress. Non, mais c'est vrai, mais on le voit très souvent en consultation des parents qui viennent pour des douleurs de ventre. Toujours, on pense à l'appendicite. Alors, même nous, ça nous arrive, c'est pas toujours si évident, mais c'est pas si évident. Mais le tableau un peu typique, et là où on se dit, ça, on ne peut pas trop se tromper. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, un petit garçon qui est arrivé, une douleur plutôt en bas à droite, type de crampe, avec une petite fièvre, il avait 38,5, et puis souvent douloureux à la marche. Ça, c'est des gens, on se dit, il y a un petit appendicite là-dessous. Et lorsqu'on va palper au niveau du ventre en bas à droite, on sent que là, ça provoque la douleur. Et dans les cas très avancés, le ventre peut même être très dur. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un tableau d'appendicite. On envoie sur les urgences, échographie, prise de sang qui vont confirmer tout ça et puis une prise en charge adaptée juste derrière. Encore une galère qui m'est arrivée. Je me rends compte que j'ai beaucoup de problèmes de santé en vous écoutant. Qui a été opéré de l'appendicite ici ? Non, pas une. Non. Vous avez fait l'appendicite ? Moi, oui, dur. Et une personne sur 10. 2 heures, quoi. Ah oui, bon, écoutez. Question de Noémie maintenant. En cas de conjonctivite, est-ce qu'un collyre de sérum physiologique, le sérum phy, comme on l'appelle, peut suffire ? Eh bien oui, on reprend la conjonctivite, c'est vraiment quand il y a une inflammation de la conjonctive. C'est souvent dans un contexte de rhume, en ce moment il y en a quand même pas mal, où le rhume, on sait que le nez communique avec l'œil par un petit canal, parfois le virus peut remonter et aller inflammer la conjonctive, donc une conjonctivite. Parfois ça peut être effectivement aussi une origine bactérienne, mais les premières choses que vous pouvez mettre en place, c'est acheter un collyre sérum physiologique ou antiseptique qui peut vraiment faire passer le cap. Si vraiment ça devient plus collé le matin avec du pus, peut-être qu'il vous faudra un antibiotique dans ce cas-là. Et j'imagine que Méa... Non, c'est pour rebondir ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, vous nous faites rêver. Le pus, ça fait rêver, bien sûr, c'est la vie. Très bien. Donc non, mais alors, vous pouvez le faire avec un désinfecté, avec un collyre, si vraiment ça passe pas en consulte. Surtout, il y a des personnes un peu plus fragiles. Je pense aux patients diabétiques, immunodéprimés, et les nourrissons. Dans ce cas-là, il faut consulter. Très bien. Toujours bien de parler de pu le dimanche matin, nous vous souhaitons un bon petit déjeuner. Vous l'avez cherché aussi. Mais écoutez, si moi je peux vous vendre du rêve comme Sophie, je le fais. Merci docteur.